avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Est-ce qu'on peut tous être debout? Tu vas demander à Dieu ce matin de renouveler ta communion avec lui. Demande au Saint-Esprit de renouveler ta vie secrète, ta vie spirituelle. Tu vas demander la visitation de Dieu ce matin, pendant la parole, après la parole. Tu vas demander à Dieu que ce jour soit un jour de renouvellement. Renouvellement intérieur, renouvellement de ta pensée, renouvellement de ton esprit, renouvellement de ton âme. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander à Dieu que le Saint-Esprit aujourd'hui te renouvelle? Élève ta voix et prie le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Que le Saint-Esprit te renouvelle ce matin. Emmanuel est là, ici présent. Que le Saint-Esprit renouvelle ton âme qui est abattue. Que le Saint-Esprit renouvelle ton esprit. Que le Saint-Esprit te redonne encore la force. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Seigneur, renouvelle-nous ce matin. Renouvelle-nous ce matin. Renouvelle-nous ce matin. Nous venons devant ta face, Seigneur, renouvelle-nous ce matin. Renouvelle-nous ce matin. Parle-nous et bénis ta parole, Seigneur. Sois avec nous ce matin, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Nous sommes dans Néhémie chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. Néhémie chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. Je vous salue au nom de Jésus. Néhémie chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. À la compassion, nous lisons la Bible en étant debout, s'il vous plaît. Néhémie chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. Frère Derof, enlève pour écouter que le son n'est pas bien. Il faut enlever. Néhémie chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. La Bible dit: parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet de Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Retenons le premier verset où la Bible dit: parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Une alliance renouvelée. Tel est le thème de ce matin. Une alliance renouvelée. Dis à ton voisin: une alliance renouvelée. Dis encore: une alliance renouvelée. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'alliance, l'alliance vient du mot grec diatheke, qui veut dire un engagement, un contrat ou une convention. Diatheke, qui veut dire un engagement, un contrat ou une convention. Une alliance, c'est donc une disposition. Une alliance, c'est un accord. Une alliance,
c'est un pacte ou un testament. Donc je disais, c'est un engagement ou un contrat. C'est également une convention. Une alliance, c'est une disposition. C'est un accord ou un pacte. Ou encore, c'est un testament. Et dans la vie, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Dieu qui initie l'alliance. Dieu est celui qui initie et qui accomplit l'alliance. Et l'homme est censé seulement entretenir l'alliance que Dieu a initiée préalablement. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'alliance, c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur de l'alliance. Et lorsqu'il initie cette alliance est censée être entretenue par l'homme. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin pour te dire que tu as la responsabilité de pouvoir entretenir l'alliance que tu as avec le Seigneur. C'est comme le mariage. On peut contracter mariage, mais le mariage s'entretient. Ça se contracte par l'amour, mais ça s'entretient par plusieurs choses afin de pouvoir évoluer. Et Dieu qui initie l'alliance veut que l'homme puisse entretenir cette alliance. Dieu qui initie l'alliance veut que l'homme puisse renouveler cette alliance. Alléluia. Et frères et sœurs, nous lisons dans ce texte où la Bible parle, dans Néhémie 1er. La Bible dit, c'était les paroles de Néhémie au mois de Kislev. Au mois de Kislev. D'autres versions parlent du mois de Kislev. Le mois de Kislev ou le mois de Kislev, c'était le mois de novembre. C'était une période de 2 mois qui allait de novembre jusqu'en décembre. C'était un mois de consécration. C'était une période pendant laquelle Israël se consacrait davantage à Dieu. C'était une période pendant laquelle Israël renouvelait son alliance avec Dieu. C'était une période pendant laquelle Israël rejetait les idoles et s'est concentré sur Dieu. Alléluia. C'est un mois qui allait donc de novembre en décembre. Et je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui soit le premier dimanche du mois de décembre, où le Seigneur vient également afin de demander à quelqu'un le renouvellement de son alliance avec lui. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'alliance du peuple d'Israël avec Dieu devait davantage s'accentuer pendant ce mois de Kislev. Cette précision que donne la Bible était une précision importante afin de pouvoir montrer que le Seigneur voulait que pendant ce mois de Kislev, que le peuple puisse renouveler son alliance avec lui. C'était un temps ou une période où le peuple promettait de suivre Dieu, de l'adorer lui seul et de ne pas se tourner vers les idoles. Et le peuple d'Israël, pendant ce mois de Kislev, avait la conscience que l'alliance que nous avons avec notre Dieu doit être entretenue, que l'alliance que nous avons avec Dieu doit être renouvelée. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'alliance que le Seigneur fait avec nous est censée se maintenir par des actions quotidiennes. Un peu comme j'ai parlé du mariage, qui peut se contracter une fois, mais par des actions quotidiennes, ce mariage ou un mariage peut être renouvelé. Également, Dieu, dans son alliance avec nous, veut que nous puissions renouveler cela du jour au lendemain. Dieu veut que nous puissions renouveler cela, frères et sœurs. Regardez, vous pouvez acheter un téléphone, mais tout le temps, vous devez recharger la batterie du téléphone. Vous pouvez être dans une maison, mais il y a des périodes où on a besoin de repeindre la maison. Il y a des périodes où on a besoin de donner plus de soins, plus de décoration dans une maison. Il y a même des gens dans le mariage qui, à chaque période où, quand on arrive à une certaine période, il y a des gens qui font le renouvellement de leurs vœux de mariage. Alléluia. Seulement question de pouvoir bien entretenir et de bien prendre soin de leur mariage. Et même en termes de notre garde-robe ou de nos garde-robes, il arrive des moments où nous renouvelons nos garde-robes. Nous achetons de nouveaux habits. Nous renouvelons nos garde-robes. Et il arrive également des moments où tu peux avoir un contrat de travail. Mais il y a une période où tu peux renouveler également le contrat du travail que tu as. Si les hommes peuvent renouveler le contrat du travail, si les hommes peuvent renouveler leurs vœux de mariage, si les hommes peuvent renouveler
leur maison, frères, sœurs dans le Seigneur, nous avons également l'appel à pouvoir renouveler notre alliance avec Dieu. Nous avons également l'appel à pouvoir renouveler notre relation avec le Seigneur. Si l'homme sait que son téléphone doit être renouvelé dans sa charge, la charge du téléphone doit à tout moment être renouvelée, la batterie doit être à tout moment rechargée, la maison doit être repeinte à un certain moment. Frère, notre alliance également avec Dieu doit être renouvelée. Dans le téléphone, il y a ce qu'on appelle la mise à jour. Quand on fait la mise à jour, on renouvelle une application, on renouvelle également le téléphone ou le fonctionnement du téléphone. Et Dieu également, frères et sœurs, a besoin que les personnes qui le confessent comme roi renouvellent leur alliance, renouvellent leur relation avec lui. Frères et sœurs, quand on ne renouvelle pas l'alliance avec Dieu, on devient vieux. On devient un vieux chrétien. Tout devient faible. Et regardez, plus on avance en termes d'âge, un vieux de 80 ans, de 90 ans est faible. Et quand on ne renouvelle pas l'alliance avec Dieu, on est faible. Quand on ne renouvelle pas l'alliance avec Dieu, on perd une certaine force. Quand on ne renouvelle pas l'alliance avec Dieu, on oublie. Les personnes avancées en âge sont parfois caractérisées par l'oubli continuel. Et également, quand on ne renouvelle pas l'alliance avec Dieu, il peut arriver des moments où on oublie certaines promesses que Dieu nous a faites. On oublie certaines choses que nous devons faire. On oublie. C'est que le Seigneur nous demande. Plus on devient vieux, on devient fatigué. Quand on ne renouvelle pas l'alliance avec Dieu, la vie chrétienne devient fatigante. Quand on ne renouvelle pas l'alliance, les choses de Dieu deviennent difficiles. Quand on ne renouvelle pas l'alliance, on devient vieux. On n'arrive pas à bien avancer. Un vieux ou quelqu'un qui est très avancé en âge est caractérisé parfois par le fait d'avoir le dégoût de vivre. Il y a des personnes avancées en âge qui demandent la mort, qui se disent « j'ai trop vécu, maintenant je dois partir ». Le dégoût de vivre. Et une personne qui devient vieille, dans sa marche ou dans sa relation avec Dieu, a le dégoût de la vie chrétienne. Le dégoût de la vie chrétienne que tu as est un signe que tu dois renouveler l'alliance. Ton alliance avec Dieu est devenue obsolète. Je parle à quelqu'un ce matin. Un vieux est lourd. Un vieux est lourd pour accomplir certaines tâches. Son âge ne lui permet pas d'être assez flexible et souple. Et parfois la lourdeur spirituelle est un signe que notre alliance avec Dieu est obsolète. La lourdeur ou le poids que nous avons à exécuter certaines tâches, à exécuter certaines choses que le Seigneur nous demande, est un signe que notre alliance doit être renouvelée. Si tout pour toi est lourd, certaines choses pour toi sont lourdes dans la marche avec le Seigneur, frère, c'est le signe que tu dois renouveler ton alliance. Quand on devient vieux, on stagne. Quand on devient vieux, on ne grandit plus. Et quand tu ne grandis plus dans ta marche avec le Seigneur, c'est un signe que ton alliance est devenue obsolète. Tu stagnes, tu ne sais plus avancer. Tu ne sais plus faire le pas en avant. Un signe que tu dois demander le renouvellement. Alléluia. Quand tu ne grandis plus dans ta discipline, tu ne grandis plus dans ta sanctification, c'est un signe que tu as besoin du renouvellement. Un vieux ne sait plus grandir, ne sait plus bien avancer en étant souple. Un vieux ne sait pas faire certains efforts également, frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a des choses qui montrent que nous devons renouveler notre alliance. Et je veux parler de quelques faits qui nous prouvent à suffisance que nous devons renouveler notre alliance. La Bible dit dans Psaume chapitre 51, le verset 12. Pour certains, c'est le verset 13, ça dépend des versions. La Bible dit, dans les psaumes 51, le verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Celui qui parle ici, c'est un homme très connu, très élevé. Il s'appelle David. Et ici, c'est une prière. Et le premier moyen de renouvellement, c'est également la prière. Dis après moi, la prière. Et regardez la prière de David ici. Il ne parle pas à Dieu pour lui demander, Seigneur, donne-moi l'argent. Il ne dit pas à Dieu, Seigneur, donne-moi les matériels. C'est un adorateur, celui qui parle ici. Celui qui prie, c'est une prière. Les psaumes 51, ici, le verset 12. C'est un grand oint de Dieu. Et ce qui s'est passé dans la vie de ce oint de Dieu, c'est qu'il est passé par un temps de crise spirituelle.
La Bible dit que Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Mais ici, l'homme selon le cœur de Dieu reconnaît qu'il est en train de traverser un temps de crise. Reconnaît que malgré ma position élevée, malgré mon onction, là, je suis en train de traverser un temps de crise. Et il fait cette prière à Dieu. Il dit à Dieu, renouvelle, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. David a traversé un moment où il a connu une sécheresse spirituelle. Et lorsqu'il connaît ce moment ou cette période, il reconnaissait cela. Il a reconnu que là maintenant je traverse une période de crise. Et la Bible montre qu'il prie en demandant à Dieu de pouvoir renouveler son cœur, de renouveler son esprit. Cet homme n'a pas regardé sa position de pouvoir être un oint de Dieu. Il n'a pas regardé ce que Dieu avait dit sur lui, qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible montre que David a prié pour demander les renouvellements. Mais avant de prier, il a reconnu. Frère, quand tu veux renouveler ton alliance, reconnais d'abord que tu as perdu quelque chose. Reconnais que tu es en train de traverser une période de sécheresse spirituelle. Et David, ce oint de Dieu, a reconnu. Et il a prié dans sa prière. Il n'a pas demandé des choses matérielles. Il n'a pas demandé, Dieu, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi de vaincre mes ennemis. Il a commencé à prier en demandant à Dieu de renouveler son cœur, de lui donner un cœur pur et de lui donner un cœur bien disposé. Frère, quand tu pries et que tu demandes à Dieu, tu montres à Dieu que tu es faible, le Seigneur renouvelle ton alliance. La prière est un moyen qui nous permet de renouveler notre alliance avec Dieu. Et pas la prière basée sur le matériel, mais la prière basée sur notre homme intérieur. Alléluia. Alléluia. Et David a reconnu qu'il a perdu le cœur de Dieu. Il y a quelqu'un ici ce matin, tu as perdu le cœur pur. Tu as perdu le cœur de Dieu. Frère, la perte d'un bon cœur amène toujours la perte des bonnes valeurs. Parfois, quand tu perds tes valeurs, c'est le signe que tu as perdu les bons cœurs. Et David a reconnu cela. Il avait besoin de renouveler son alliance. La Bible montre qu'il a reconnu. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nombreux sont disponibles pour venir au culte, mais n'ont pas le cœur bien disposé. La disponibilité est liée au temps. La disposition est liée à l'homme intérieur. On peut être disponible en termes de temps pour venir au culte, mais on n'a pas la disposition dans son homme intérieur d'être en contact avec Dieu. Et David, la Bible montre qu'il demande à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu es disponible pour être au culte, mais est-ce que ton cœur est bien disposé? Est-ce que ton cœur est encore pur? Ton esprit est bien disposé? Et David a reconnu cela. La Bible montre qu'il a demandé à Dieu de renouveler. Par la prière, il a demandé à Dieu de renouveler son cœur, de lui donner un cœur bien disposé, un cœur pur plutôt, et un esprit bien disposé. Quand tu perds le cœur pur, c'est le signe que ton alliance est en train de faiblir. Quand tu perds le cœur pur, ou ceux qui ne te tentaient pas avant commencent à te tenter. Les mauvaises pensées deviennent ton quotidien. Les mauvaises pensées prennent place dans ta vie. Tu perds ton cœur pur. Ou tu deviens insensible aux choses de Dieu. Tu deviens insensible à donner même de l'amour aux hommes. Tu deviens insensible. C'est le signe que tu as perdu le cœur pur. Alléluia. Un cœur sensible aux choses de Dieu, sensible aux douleurs des autres. Quand tu sens que tu commences à perdre cela, tu as besoin du renouvellement. Dis après moi, j'ai besoin du renouvellement. Et la Bible montre que cet homme David a reconnu sa tiédeur. Et il n'est pas resté tiède. Frère, quand tu sens que tu deviens tiède, ne reste pas tiède. Prie que Dieu te renouvelle. Prie que le Seigneur te donne une onction fraîche. Prie que le Seigneur te donne un cœur nouveau. Prie que le Seigneur puisse renouveler ta disposition. Tu viens à l'église, mais ton cœur ne s'ouvre plus aux choses de Dieu. Tu fréquentes la présence de Dieu, mais tu n'es pas touché. Tu deviens insensible. C'est la preuve que tu as perdu un esprit bien disposé. Alléluia. Alléluia. Quand tu perds le cœur pur, tu deviens tiède. Quand tu perds le cœur pur, tu perds même la concentration dans les choses de Dieu. Tu perds même la concentration dans la vie. Ça prouve que tu as besoin du renouvellement. Est-ce que tu es encore concentré lorsque tu viens devant Dieu? Est-ce que ton cœur est encore concentré aux choses de Dieu? Est-ce que ton cœur aime encore les choses de Dieu? Est-ce que ton cœur aime encore les profondeurs de Dieu? Si tu sens que cela ne se fait plus, frère, tu as besoin du renouvellement.
Quand ton système de téléphone n'est pas renouvelé, même les applications peuvent bloquer. Ce qui bloque dans ta vie est un signe que tu as besoin que Dieu renouvelle. Et alors la prière te permet de pouvoir renouveler ton alliance. Est-ce que tu pries encore pour demander à Dieu, Seigneur, je sens que maintenant je suis en train de perdre la sensibilité spirituelle, renouvelle-moi. Est-ce que tu pries encore en disant à Dieu, Seigneur, je sens que je suis en train de perdre quelque chose, je perds ma sensibilité, je perds mon amour pour toi, Seigneur, renouvelle-moi. L'adorateur David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas fait les théâtres pour dire que moi je vais toujours bien. Frère, arrêtez de faire les théâtres quand tout va mal. Arrêtez de vous mentir à vous-même quand vous sentez qu'au-dedans de vous, ça ne va pas. Arrêtez d'avoir les apparences quand au-dedans de vous, vous êtes en train de mourir. David reconnaissait qu'il mourait. Alors il n'a pas voulu apparaître devant les hommes. Il s'est présenté devant Dieu tel qu'il était pour dire à Dieu, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Frères, sœurs, David a été sincère. Dis après moi, il a été sincère. Ta sincérité dans la prière te permettra de renouveler ton alliance avec Dieu. Tu n'es pas sincère quand tu pries. Toi, quand tu pries, tu présentes à Dieu les besoins matériels alors que ton cœur a besoin d'être renouvelé. Tu ne vois plus les choses de Dieu comme tu voyais avant. C'est le signe que ton cœur a besoin d'être renouvelé. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose, mais tu n'es pas conscient de cela. Tu veux seulement évoluer, frère. À un certain moment, il faut faire stop et regarder. Est-ce que ça va? Est-ce qu'au-dedans de moi, ça marche? Oui, je prie, je coupe les liens, je chasse les démons, je fais ceci. Mais est-ce qu'au-dedans de moi, ça va? Je demande à Dieu les matériels, frère. Les matériels ne peuvent pas combler l'homme. Seule la présence de Dieu peut combler l'homme. Tu peux avoir tous les matériels possibles, mais ton cœur n'est pas comblé. Et David, c'était un homme qui, dans ce texte, il venait de pécher. Il était déjà roi, frère. Il avait tous les biens. Mais malgré ses biens, il a reconnu, non, mon cœur a encore soif de Dieu. Mon cœur a encore besoin de Dieu. Ce n'est pas les richesses qui peuvent me combler. Ce n'est pas ma position royale qui peut me combler. Mais là, j'ai besoin du renouvellement. Présente-toi tel que tu es devant Dieu. Seigneur, renouvelle-moi. David a reconnu. David a reconnu cette position de faiblesse, de sécheresse spirituelle. Et il a demandé à Dieu que le Seigneur renouvelle. Et la prière de David a fait en sorte que le Seigneur puisse le renouveler. Frère, quand tu pries, pas pour demander le matériel, mais pour exposer ton homme intérieur, c'est alors que le Seigneur te renouvelle. Pas une prière basée sur le fait de chasser les démons d'abord, de faire des choses. Non, mais la prière qui te construit toi, la prière qui te change toi, la prière qui te transforme toi. Et David, c'est ce qu'il a fait. Il avait des ennemis à cette époque, mais il n'a pas demandé d'abord la mort des ennemis. Il a demandé le renouvellement. Parfois même quand tu vois beaucoup d'ennemis, c'est le signe que ton cœur n'est pas renouvelé. Vous savez, quand tu n'es pas renouvelé, tu vois que tout le monde est ton ennemi. Tu vois que tout est contre toi seulement. Tu vois que non, on est en train, les gens sont contre moi. Non, les gens ne sont pas contre toi. Ton cœur n'est pas renouvelé. Ton cœur n'est pas renouvelé. Ton cœur n'est pas renouvelé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un pour te dire, tu as besoin de ces renouvellements. Regardez, quand vous perdez le cœur pur, c'est alors que vous voyez les combats partout. Vous voyez la guerre partout. Vous voyez qu'on veut vous faire du mal partout. Non, parfois c'est un problème de cœur qui doit être renouvelé. C'est un problème de l'esprit qui doit être renouvelé. Et je prie ce matin que le Seigneur crée en toi un cœur pur et qu'il renouvelle ton esprit. La deuxième des choses qui nous permet de renouveler notre alliance, c'est la foi ou la confiance en Dieu. Dis après moi, la foi ou la confiance en Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 6, je lis selon la version Semeur. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles, et il parlait de les lapider. Écoutez, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. 1 Samuel 30, le verset 6. La Bible dit, David puisa les nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. Une autre chose qui renouvelle notre alliance, c'est la foi ou la confiance en Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 18, le verset 8, que lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre? Est-ce qu'il trouvera la confiance sur terre? Frère, quand vous faites confiance en Dieu, ça renouvelle ton alliance avec Dieu. Le mariage se construit par l'amour, mais se bâtit également par la confiance. C'est l'amour au départ qui permet à deux personnes de pouvoir se marier, d'être ensemble. Mais ce qui renouvelle le mariage, c'est la confiance. Je parle à quelqu'un ce matin? Parmi les choses qui renouvellent un mariage ou une relation, c'est la confiance.
Et quand vous perdez confiance en Dieu, quand vous n'avez plus foi en Dieu, frère, vous perdez l'alliance, vous perdez le renouvellement de l'alliance. Et à chaque fois que vous faites confiance, vous êtes en train de renouveler votre alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin, tu as encore la confiance en Dieu? La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Même les forces dans la vie chrétienne viennent quand tu puises ta confiance en Dieu. La Bible montre que David était à terre. David avait perdu beaucoup de choses. Mais la Bible dit que David puisa ses forces en se confiant en l'Éternel. Mais David puisa des nouvelles forces. Frère, quand tu sens que tu es faible, quand tu sens que tu perds la force, il faut te confier en Dieu. La confiance en Dieu renouvelle ton alliance. La foi en Dieu renouvelle ton alliance. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la confiance en Dieu est une source d'énergie dans notre marche avec Dieu. Est une source d'énergie dans notre vie quotidienne. La confiance en Dieu. Est-ce que tu fais encore confiance en Dieu? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te donner la victoire face à tes combats? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te maintenir debout dans ta marche chrétienne? Tu as toujours peur parfois. Est-ce que je saurais avancer avec Dieu? Peut-être je vais tomber. Quand tu es dans ces pensées, tu vas tomber un jour. Mais quand tu as confiance en Dieu tous les jours, la force se renouvelle. La force se renouvelle. La confiance aux promesses de Dieu. Je te fais confiance, Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais une chose est vraie, c'est que je garde confiance en toi. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais une chose est vraie, c'est que j'ai la foi en toi. Quand tu as la foi en Dieu, ça renouvelle ton alliance. Plus tu as confiance en Dieu, ça renouvelle tes forces également. Et la Bible montre que David, alors qu'il était dans une situation très compliquée, la Bible montre qu'il a puisé des nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. Écoutez, David, on lui a tout volé avec ses amis soldats. La Bible dit qu'ils étaient en train de pleurer jusqu'à perdre toutes les forces. Et David n'a pas continué à pleurer, il a regardé. Il a dit, c'est vrai, on m'a volé les choses. C'est vrai, tout est parti. Mes femmes, mes richesses. Mais la Bible dit, il puisa sa force. Écoutez, parfois, les hommes ne seront pas là pour te renouveler ou pour pouvoir te conseiller. Il faut puiser la force en Dieu. Quand les hommes ne sont pas là pour te conseiller, quand tu te sens seul, frère, renouvelle-toi en puisant tes forces sur Dieu. Quand tout le monde semble ne pas te conseiller et te tourne le dos, ne dis pas que tu es seul, l'Éternel est là. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent seul dans ses batailles, j'aimerais te dire que Dieu est là ce matin. Et l'Éternel te dit que tu dois puiser les nouvelles forces en te confiant en lui. Dis-moi Amen. Frère, de la même manière que tu as foi, que l'obi maramboko simba, je vais venir à l'église et puis je vais rentrer à la maison, et aussi la foi que tu ne vas pas tomber dans ta vie chrétienne. Pourquoi tu te dis seulement, est-ce que je saurais vraiment me sanctifier tous les jours? Est-ce que je saurais vraiment prier tous les jours? Si tu crois que tu peux sortir de ta maison et rentrer, crois aussi que Dieu va te donner la force tous les jours. Alléluia. De la même manière que tu as cette foi-là. Et il y a des gens qui n'ont pas la foi qu'ils peuvent tenir la vie chrétienne. Ils n'ont pas la foi qu'ils peuvent... leur vie peut s'améliorer. Frère, j'aimerais te dire que tu es les chantiers de Dieu. Et si dans les chantiers des hommes, on cherche toujours à finir les travaux, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il finira par l'achever. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aie confiance que le Dieu que tu sers, que le Dieu qui est ton Père, finira par achever ce qu'il a commencé. Tu es malade, mais aie confiance que le Dieu que tu pries est capable de te guérir. Tu as des batailles, mais dis-toi que le Dieu que tu pries est capable de pouvoir te donner la victoire. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin pour te dire que tu es le chantier de Dieu. Ah, tu n'as pas dit Amen. Tu es le chantier de Dieu. Écoutez, lorsqu'on donne les paniers ici, il y a un panier où on écrit les travaux. Si nous, on pense finir les travaux, alors Dieu, lui n'a pas besoin de paniers pour les travaux de ta vie. Lui-même est l'architecte, lui-même est le maçon, lui-même est là afin de pouvoir construire le chantier de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, garde confiance en Dieu. Ne perds pas la foi. Dis-toi que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va le finir. Les païens disent, j'aimerais dire la première personne qui finit ce qui commence, c'est Dieu. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le finir. Tu ne sais pas ça sera par quel moyen, mais je suis venu ce matin te rassurer. Aie confiance en Dieu. Dieu finira par finir ce qu'il a commencé. Même quand tu ne vois pas, même quand tu ne comprends pas, j'aimerais te dire, il finira ce qu'il a commencé.
Seigneur, je sens que les choses n'évoluent pas dans ma vie. Je sens que tout semble bloqué. Frère, aie confiance, demain sera meilleur. Aie confiance que demain ça va changer. Aie confiance que demain tu vas témoigner. Aie confiance que demain ça va s'améliorer. Pourquoi? Parce que la confiance en Dieu permet même à Dieu d'avoir la passe pour marquer les buts. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, donne la passe à Dieu pour marquer les buts de la réussite dans ta vie. Alors donne confiance en Dieu, tu verras les choses changer. Alléluia. Regardez les joueurs de football, ils courent sans avoir eu les ballons. Quand ils voient que c'est Messi qui a le ballon, je ne sais pas, c'est Mbappé. Tout le monde monte. Ils ont confiance, ils courent. Est-ce qu'ils ont les ballons? Ils n'ont pas les ballons. Mais ils courent. Si les joueurs, à cause d'un petit ballon, a conscience que je dois faire les mouvements en fonction de la confiance de Messi. Ah, toi tu n'as pas Messi de Lionel, mais toi tu as le Dieu tout-puissant, le Messi qui a tout vaincu. Alors aie confiance en Dieu. Lui n'a pas 7 ballons d'or, il a multiples mondes d'or, multiples promesses d'or, multiples accomplissements d'or. Lui n'a pas besoin des ballons d'or, mais il a des accomplissements en or qu'il va te donner. Et je prie ce matin que Dieu te donne d'entrer dans une saison d'accomplissement en or, d'entrer dans une saison d'accomplissement des promesses que tu as attendues pendant longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aie confiance en Dieu. Dis à ton voisin, aie confiance en Dieu. La confiance en Dieu renouvelle notre alliance. Tu pries pendant longtemps, mais tu n'as pas de foi. Tu es un homme de prière, mais pas un homme de foi. Tu es un homme qui parle à Dieu, mais tu n'as pas de confiance en Dieu. Frère, ce qui permet à Dieu d'entrer dans les terrains de tes batailles, c'est ta foi. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de foi à l'église. Les gens prient beaucoup, les gens aiment l'église, les gens aiment les choses de Dieu, mais il n'y a pas de foi. On n'a pas de foi, on n'a plus de foi. C'est pourquoi Luc 18:8 dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Dieu n'a pas dit la prière. La prière, tout le monde peut prier. Mais la foi. Aujourd'hui, la foi est une denrée rare. Les gens n'ont plus la foi. C'est pourquoi même la puissance de Dieu n'agit plus. Parce qu'on n'a plus de foi. On n'a plus de foi, frère. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et la foi. Je vous ai raconté en semaine une fois ici, mon témoignage pour venir ici. Les frontières étaient fermées. On m'a dit de venir ici, les frontières étaient fermées pendant 2 ans. Mais j'ai commencé les démarches, il fallait faire des histoires. Mais j'avais la foi et j'ai prié. Frère, en 4 jours, les frontières de 2 ans étaient ouvertes. Et si Dieu peut le faire, en termes de frontières de 2 nations, j'aimerais te dire, si tu as la foi, les frontières de ta vie peuvent être ouvertes également. Et la foi renouvelle l'alliance. Que tu marches seul, tu vas te conduire aussi de manière seule. Mais quand tu sais que Dieu est là, tu vas te dire non, ici, je ne vais pas seulement faire des efforts, j'ai confiance en Dieu. Seigneur, je te laisse les batailles. Frère, la confiance. Je ne sais pas comment ça se fera. Écoutez, Marie, on lui parle, on lui dit que non, tu auras un enfant. Elle se pose même des questions. Comment cela se fera-t-il? Dieu explique un tout petit peu et lui-même prend la résolution de continuer. Frère, tu n'es pas toujours obligé de tout comprendre. Ton problème avec toi, tu es trop cartésien. Tu veux trop comprendre les méthodes de Dieu. Seigneur, tu passeras par quel moyen? Seigneur, frère, aie confiance. Aie confiance que le Seigneur va faire ce qu'il a dit. Que cette année ne finira pas, il va atteindre ce qu'il t'a promis. Est-ce que tu le crois? Oh, je dis, est-ce que tu le crois? Ne soyez pas seulement courageux, soyez aussi des hommes de foi. Soyez des hommes qui ont confiance en Dieu. Seigneur, l'âge avance, je ne trouve pas de travail, je ne sais pas comment je vais me marier. Aie seulement la foi. Fais les premiers pas. Dieu va prendre la résolution de prendre les autres pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi renouvelle notre alliance. La foi renouvelle notre alliance. La confiance en Dieu. Dieu a besoin ce matin des hommes et des femmes qui auront foi en lui. Qui vont cesser de compter sur eux-mêmes. Les hommes ont dit, la famille a dit, les proches ont dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Toi-même tu as dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? La vie chrétienne est facile quand on croit en Dieu, frère. Vous savez, moi souvent, je regarde, c'est parce qu'ils ne médiatisent pas trop ça. Les Blancs, vous savez, les Blancs vivent beaucoup de miracles. Ils vivent beaucoup de miracles. Ils sont cartésiens, mais quand ils croient, frère, ils vivent beaucoup de miracles. Vous savez pourquoi? Ils se laissent vraiment, ils disent que Dieu existe. Je suivais un homme là, c'est un Blanc. Je suivais son ministère et les miracles. Frère, les choses étaient tellement simples. J'ai eu l'occasion de parler avec lui. Il m'a dit,
mais moi je n'ai que la foi, je crois. Mais c'est Dieu là nous a dit. Mais je dis, cet homme il croit plus que moi. Oui, il croit vraiment. Il croit. Croyez que le Seigneur va accomplir ce qu'il a dit. Je sais que ça semble être compliqué, mais dites-vous, là j'avance, je n'ai pas le travail. Là j'avance, mon mariage est combattu. Mais dis-toi que Dieu finira par l'accomplir. Dis Amen. Alléluia. Frère, sœur, dans ta marche avec Dieu, tu as besoin de la confiance. Et la Bible dit que David a puisé des nouvelles forces. Quand tu te confies en Dieu, des nouvelles forces viennent pour que tu vives longtemps. Tu perds tes forces parce que tu perds la foi et la confiance. Tu perds tes forces parce que tu perds la foi en Dieu. Tu te poses beaucoup de questions. Un peu comme ces femmes-là. Elles vont vers le tombeau de Jésus. Elles disent, qui nous roulera la pierre? Qui? Mais j'aime seulement leur attitude. Elles avançaient, elles marchaient. Pose-toi parfois des questions, mais ne t'arrête pas de venir dans la présence de Dieu. Pose-toi des questions, mais ne t'arrête pas de prier. Pose-toi des questions, mais ne t'arrête pas de croire. Dieu finira par le faire. La foi va renouveler ton alliance avec Dieu. Dis-toi que le Seigneur qui t'a promis est fidèle. La Bible dit que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. J'aimerais te dire que Dieu est fidèle. Et sa fidélité se témoigne et se manifeste plus. Nous, on garde également la foi. Alléluia. Tu as fait des erreurs dans ta vie, mais aie la foi que Dieu peut réparer ta marche. Tu as eu des échecs dans ta vie, mais j'aimerais te dire, la foi en Dieu peut faire en sorte que Dieu puisse réparer tes erreurs. Seigneur, je ne pouvais pas imaginer que j'aie des enfants avant de me marier. Je ne pouvais pas imaginer que telle chose puisse m'arriver. Frère, quand tu entres dans le couloir de Dieu, aie la foi. Il est capable de restaurer ton alliance. Rahab était une prostituée, mais une prostituée qui est devenue l'ancêtre de Jésus. Vous pouvez imaginer ça, une prostituée. On écrit Rahab, la prostituée, reconnue à Jéricho, connue par les grands rois de Jéricho, connue par les hommes élevés. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, toi ne parle pas selon tes échecs, parle le langage de Dieu. La foi parle le langage de Dieu. La foi parle le langage de Dieu. Parfois, Dieu est capable d'agir. Il a besoin de nous guérir. Il a besoin d'ouvrir certaines portes. Mais il regarde la disposition de ta foi. Alléluia. La foi renouvelle notre alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore tard. Dieu peut faire cela. Ce n'est pas encore tard. Dieu peut l'accomplir. Ce n'est pas encore tard. Dieu peut ouvrir d'autres voies. S'il n'ouvre pas à gauche, il ouvrira à droite. S'il n'ouvre pas à droite, il ouvrira en bas. S'il n'ouvre pas en bas, même en haut, il va ouvrir. Le problème, c'est que toi, tu as prévu des méthodes claires de Dieu pour agir dans ta vie. C'est pourquoi ça fait traîner la main de Dieu. Laisse Dieu faire selon ses méthodes. Seigneur, je veux seulement t'entendre par la voix audible. Non, il peut te parler par un songe. Seigneur, je veux seulement avoir des visions. Je veux seulement ce travail ici. Non, Dieu te donne un travail là-bas. Mais il fait en sorte que tu puisses avoir tous les bénéfices que tu pouvais avoir là où tu pensais être. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Une autre chose avant de finir, c'est la profondeur. Dis après moi la profondeur. Luc chapitre 5, le verset 4 à 6. La profondeur avec Dieu renouvelle notre alliance. La Bible montre qu'il devait y avoir une pêche miraculeuse. Et la Bible dit que Pierre avait pêché toute la nuit sans pouvoir avoir des poissons. Mais lorsque Jésus vient, Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau et jette ton filet. Et la Bible montre que lorsque Pierre a avancé, il a pu avoir des poissons. Et quand il a eu des poissons, il a également, parce qu'après ce miracle, la Bible dit qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus et tout. En fait, il a manifesté un renouvellement. Et ce renouvellement-là est venu par quoi? Par la profondeur. La profondeur avec Dieu renouvelle ton alliance. Frère, aime les choses profondes avec Dieu. Aime les choses, aime la profondeur de la prière. Aime la profondeur de la vie chrétienne. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin pour te dire, tu dois avancer en eau profonde. Tu dois avancer encore avec Dieu. La profondeur renouvelle notre alliance avec Dieu. Parce que cette pêche que Pierre a eu à faire ne s'est fait que où c'est? En profondeur. Frère, ton alliance avec Dieu se renouvelle à chaque fois que tu vas en profondeur. Pas quand tu es dans la superficialité. Ta vie chrétienne est tellement superficielle que ton alliance ne se renouvelle pas. Ta vie chrétienne est tellement mécanique. C'est pourquoi les choses n'évoluent pas. Ton alliance avec Dieu se renouvelle plus tu aimes la profondeur. La profondeur. Alléluia.
Quand on n'est pas profond, c'est alors qu'on devient sec. Quand on n'est pas profond, c'est alors que le culte devient une corvée. Tu viens au culte, mais tu sens que tu as seulement besoin de partir. C'est un signe que tu as perdu la profondeur. Tu viens au culte seulement au moment de la parole. Tu ne sais pas être là au moment de l'adoration, de la prière. C'est un signe que tu as perdu la profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le culte devient une punition pour toi. Pendant que tu es là, tu veux que tout aille vite, 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 qu'on finisse seulement de chanter, de prêcher pour que je rentre. Tu as perdu la profondeur et ton alliance est sèche. Tu veux que toutes les choses puissent aller vite, vite. Tu as besoin de rentrer à la maison. Tu as perdu la sensibilité et tout le reste. Tu ne veux même pas servir Dieu. C'est un signe parfois que tu n'aimes pas la profondeur. Quand on prêche, on déclare. Écoutez, aujourd'hui, les prédications sont devenues souvent des déclarations seulement. Je déclare, je déclare, je déclare. Là, c'est quand on aime. Mais quand on veut t'enseigner des choses profondes, tu dors. Quand on veut t'enseigner des choses profondes, tu es ennuyé. Tu t'ennuies facilement. Tu t'ennuies facilement quand on aime, quand on t'emmène dans les profondeurs de Dieu. Frère, la profondeur renouvelle notre alliance. Ce matin, je suis venu poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu es encore profond avec Dieu? Est-ce que tu aimes encore entrer dans les profondeurs de la prière? Est-ce que tu aimes encore? Tu aimes encore évangéliser? Tu aimes encore parler de Jésus? Parler de Jésus aujourd'hui est devenu vieux jeu. On ne sait plus le faire. Pourquoi? On a perdu la profondeur. Tout le monde peut savoir que je viens de la famille telle, mais tu ne veux pas que tout le monde sache que tu viens de la famille Jésus. Perte des profondeurs aujourd'hui. On ne sait plus évangéliser pour Jésus. On ne sait plus parler de Jésus. On ne sait plus annoncer la parole de Dieu. On ne sait plus prier, venir même au culte. Au début, vraiment, pour prier jusqu'à la fin, on ne sait plus le faire. On vient à l'église rapide. Pendant qu'on vient, on est même distrait. On est dans son téléphone, on reçoit des messages. On reçoit même des appels. On peut sortir pour recevoir un appel. Perte des profondeurs. Comment tu peux venir dans la présence de Dieu et tu reçois un appel? Alors que si un ministre te reçoit, tu vas même mettre le mode avion. Mais tellement que c'est Dieu, tu peux sortir, recevoir un appel parce qu'on dit que c'est important. On peut répondre sur WhatsApp parce qu'on dit que c'est important. Perte des profondeurs. Il y a des choses qui montrent clairement qu'on a perdu la profondeur ou qu'on n'aime pas la profondeur. Regardez comment on se présente dans la présence de Dieu. Pendant que tu es là, tu boudes tout le monde. On chante, toi tu boudes, tu es assis. Il faut même se lever pour lire la parole de Dieu. Tu ne veux même pas ça. Tu boudes tout le monde. Le modérateur, tu boudes. Les prédicateurs, tu boudes Dieu. Perte des profondeurs. Mais regardez les mêmes personnes. Comment ils se comportent. Frère, il y avait un homme. Là-bas chez nous, non, là-bas chez les voisins. Chez moi, c'est ici. Cet homme allait rechercher le travail. Il était habillé en veste. Habillé en veste un matin. Il avait tous ses dossiers en main. Il allait. Un papa très sérieux. Dis après moi, un papa très sérieux. Il allait chercher le travail. Alors il partait chercher le travail et tout le reste. Il devait arriver dans un cabinet. Et alors qu'il est en train d'aller, il remarque que on a barré la route. Et lorsqu'il avance, il remarque que comme on a barré la route, ce papa très sérieux là, remarque que la personne qu'il est en train d'aller chercher est en train de faire le footing là. Hein? Comment on appelle ça? Le footing, non? Le footing. Avec qui? Avec le président de la République. Parce que l'ancien président de nos voisins là-bas, le président qu'ils avaient avant, aimait souvent faire ça. Hein? Il court et tout le reste, il fait du sport et tout. C'était un matin là. Et ce papa très sérieux, avec sa veste et tout, qui avait rendez-vous. Il voit qu'on a barré et tout ça. On veut d'abord faire passer le président avec ses collaborateurs qui faisaient du sport. Frère, ce papa est descendu du véhicule, du transport en commun, avec tous ses dossiers, sa cravate et tout. Il a remarqué que cet homme que je suis en train de chercher est en train de faire le footing. Moi aussi, je vais entrer dans ce footing avec ma veste. Frère, avec tout son sérieux, avec la veste et tout le reste, il a commencé à courir. Il est entré. Frère, il est entré dans les sports qu'il n'avait pas prévus. Pourquoi? Parce qu'il cherchait du travail. Quelle profondeur et quel sérieux pour chercher du travail. Et le président, même si tu cherches quelqu'un qui travaille, son collaborateur, si c'est lui qui dirige les sports là, vous allez vraiment courir et vous allez faire du sport. Et ce papa là,
la veste a transpiré. Lui, ce n'était pas ce qui importait. C'était le but qu'il poursuivait. Que ma veste, qu'on me voie en cravate, même si mes enfants me voient, hey, papa est en train de courir. Si un papa peut faire ça pour avoir du travail, à combien plus forte raison pour Dieu? On voit ce papa qui fait ça. On peut le voir, il fait ça pour rechercher le travail, mais quand il vient, il vous boude tous. Vous priez, nous, pas nous. Non, frère. Si un homme est capable de prendre ce sérieux-là pour chercher du travail, on doit beaucoup manifester ça dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères, sœurs, est-ce qu'on aime la profondeur dans la présence de Dieu? La profondeur, on a perdu la profondeur. Et même aujourd'hui, regardez, Jésus est devenu un fonds de commerce. Il y a des gens qui deviennent des chantres pour l'argent. Ils cherchent à faire le gospel pour l'argent, pour être vu. Jésus, donc, on sait que quand on sert Jésus, quand on fait ça, on sera connu, on va devenir une star. Jésus n'est pas un fonds de commerce. Chers serviteurs de Dieu, ne travaillez pas pour Dieu avec la pensée d'abord de l'argent. Ne servez pas Dieu avec la pensée de devenir connu. Non! Servez Dieu de tout votre cœur avec profondeur. C'est lui qui décide de ce qu'il va faire dans votre vie. Aujourd'hui, vraiment, les choses de Dieu, Satan est tellement entré. Il nous laisse aller. Mais il est venu toucher nos cœurs pour qu'on perde la profondeur. Et cela se passe aujourd'hui. On regarde. On va dans un bus en commun. Quelqu'un prêche l'évangile. Quand il finit, vous dites, non, bon, foutez la paix, monter, il transporte. Ndekoko, fout ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si toi, tu le fais, n'évangélise pas pour demander l'argent à la fin. Même pas pour demander l'offrande. Moi, chaque fois que je vois ça, là où la personne descend, moi aussi, je descends. Et je pars pour lui dire, oui, moi je le fais toujours. Quand j'étais de l'autre côté chez les voisins, je le faisais toujours, frère. Quand je monte dans un transport et quelqu'un prêche, s'il demande l'argent, là où il descend, moi aussi je descends. Je descends là pour l'appeler, pour lui parler. Et généralement, c'était toujours des papas et tout. Je leur parlais, frère. Bonjour papa, bonjour. Je m'appelle frère tel et tout ça. Et je lui dis, vous savez qu'aujourd'hui, les églises des réveils, je ne commence pas à blâmer, je parle d'abord pour rafraîchir la conscience. Vous voyez comment les églises des réveils sont insultées? Vous comprenez comment on insulte les pasteurs, comment on insulte et tout ça? Je dis, parfois, c'est à cause de nous-mêmes, les frères. Comment on peut prêcher et puis demander l'argent à la fin? Oh, bosombela pasteur, bosombela, vous foutez dans transport, pour n'amataki, ah ouais. J'étais quelque part, frère, la personne, à l'ongo la penze l'amba, la cicatrice à mon congonaï. Je vous dis la vérité. Abi, tu as l'opération oignon au fond. Mais est-ce que tu dois faire ça en prêchant d'abord Jésus avant? Tu peux demander l'argent autrement. La motivation ne doit pas être d'abord je prêche comme ça parce que je sais qu'à la fin on doit faire ça. Jésus est devenu un fonds de commerce. Et les gens font ça. Ils prophétisent pour l'argent. Ils font ceci pour l'argent. Frère, je te prêche, mais ce n'est pas d'abord pour l'argent. Je te prêche pour ta vie. Je te dis la vérité, je peux même te choquer. Je suis venu ici, je te prêche. Je n'ai même pas un salaire, mais je sers Dieu. Je passe des nuits blanches, je prie, je cherche Dieu pour que tu sois béni. Ce n'est pas d'abord la motivation, frère. Si Dieu décide de le faire, gloire à Dieu. Ah oui, je peux te choquer. Je n'ai pas un salaire où chaque fin du mois, tu as... Non, mais je sers Dieu. Je ne le regrette pas. Je sais que le Seigneur sait comment il fait les choses, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment Jésus aujourd'hui, tellement on perd la profondeur. Les gens viennent servir Dieu pour l'argent. Ils cherchent à entrer dans les choses de Dieu pour l'argent. Ils font des choses pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent. C'est un problème de profondeur. Et même, en perdant la profondeur, regardez, souvent nous-mêmes, on vient à l'église, regardez les offrandes qu'on donne à Dieu. Des miettes, non pas parce qu'on n'a pas, mais parce qu'on veut. On ne veut pas donner. On peut dépenser beaucoup d'argent pour avoir un iPhone, un téléphone de marque. On peut dépenser beaucoup d'argent pour se payer un cabello qui coûte cher. On peut dépenser beaucoup d'argent pour se payer une veste. Mais on ne sait pas donner à Dieu. On ne sait pas se sacrifier pour Dieu. C'est une perte de profondeur. L'offrande qui ne te touche pas Dieu. Comment toi pour dépenser certaines sommes, c'est seulement dans les restaurants, mais devant Dieu tu ne dépenses pas ça? Tu ne donnes jamais ta dîme. Toi, tu ne donnes jamais ta dîme. Tu ne sais même pas c'est quoi la dîme. Tu n'es pas convaincu de ça. Quand tu manges un fruit, est-ce que tu manges les noyaux? La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Écoutez, si dans chaque fruit, il y a le noyau qu'on ne mange pas, dans tout ce qu'on reçoit, il y a une partie qu'on redonne à Dieu.
Il y a toujours une partie dans le fruit qu'on redonne à la terre. Il y a toujours une partie dans tout ce que tu gagnes qui doit revenir à Dieu. Tu ne donnes jamais ta dîme. Tu ne donnes pas les offrandes. Tu ne te sacrifies pas en termes d'offrandes pour Dieu. Mais c'est toi qui fais des grandes dépenses dans tout ce qui est du monde. Tu t'habilles très cher. Il y a des sommes que tu dépenses que pour toi, pour tes intérêts personnels, mais jamais pour Dieu. Perte des profondeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Perte des profondeurs, frère. On dépense beaucoup dans les restaurants pour se payer des histoires avec des amis, pour que les amis sentent que tu as l'argent. Mais est-ce que tu le fais pour Dieu? Est-ce que tu le fais pour Dieu? Comment tu peux dépenser l'argent dans beaucoup de choses et puis c'est toi qui dis Zambe na linga kayo, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Il y a des gens qui n'ont presque rien, mais qui se disent je dois donner à Dieu. Frère, quand on aime Dieu, on lui donne tout ce qu'on a de précieux. Il y a des gens, tu t'es jamais sacrifié en termes d'offrande pour Dieu. Depuis que tu es né, mais tu fais tous les sacrifices possibles, mais jamais pour Dieu. Et c'est toi qui dis j'aime Dieu. Non, frère. L'amour se démontre par des actes. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, à Dieu on donne des miettes et tout le reste, mais pour nos vêtements, pour nos téléphones et tout le reste. Si tu ne payes pas ta dîme, tu n'aimes pas Dieu et tu n'es pas profond. Tu ne donnes pas les offrandes, tu n'es pas profond avec Dieu. À moins que vraiment tu manques. Mais tu en as. Tu as toujours les projets. En fait, il y a des gens comme ça. Toi, tu entends Dieu pour tout. Dieu m'a parlé que c'est lui, c'est elle la femme de ma vie, c'est lui l'homme de ma vie. Mais Dieu n'a jamais parlé pour que tu donnes une offrande. Des gens qui écoutent Dieu pour l'homme de la vie, mais jamais pour les offrandes. Ah oui, il faut qu'on en parle. Moi, j'ai écouté toute ta vie, tu n'as jamais entendu Dieu pour les offrandes, mais tu entends Dieu pour l'homme de ma vie. Puis quand tu vas aller là-bas, ça ne marche pas. Goumin. Pourquoi? Toi, tes oreilles sont aiguisées que pour tes intérêts personnels, pas pour les intérêts de Dieu. Toi, tu écoutes Dieu pour tout, mais pas pour certaines choses. C'est un problème de profondeur. La profondeur renouvelle l'alliance. Quelqu'un dit Amen. Et la dernière des choses, je vais finir par là, c'est la Sainte Seine. Dis après moi la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 25. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Frère, le concept Sainte Seine n'est pas mentionné noir sur blanc dans la Bible, mais c'est plutôt une pratique biblique instituée par Jésus. Alléluia. Instituée par Jésus, et ça existait également dans Exode chapitre 13, où le pain et le vin symbolisent le corps et le sang de Jésus. La Sainte Seine, c'est un repas saint et sacré. La Sainte Seine, c'est un repas qui fortifie et qui renouvelle notre alliance. Et Jésus, dans ce texte qu'on vient de lire, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il pousse les disciples à prendre la Sainte Seine pour renouveler leur alliance. Mais aujourd'hui, la Sainte Seine n'est pas tellement considérée. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la valeur. Au fait, on n'enseigne pas tellement sur ça. C'est pourquoi on ne comprend pas la valeur de cela. Frères, sœurs, vous savez, les chrétiens étaient persécutés. Parmi les raisons pour lesquelles on persécutait les chrétiens, c'était à cause de ça, la Sainte Seine. Ils disaient qu'ils boivent le sang et mangent les corps de Jésus. Et on leur traitait des cannibales. L'église était persécutée. Parmi les raisons, on traitait les disciples de cannibales. Parce qu'ils mangeaient, ils se disaient manger, boire le sang et manger la chair. Frère, c'était un mystère que Jésus a institué. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu es en train de renouveler ton alliance. Si les sorciers peuvent te donner la sorcellerie en te donnant un morceau de pain, l'arachide, à combien plus forte raison quand tu es en train de manger le corps de Jésus et de boire son sang? Si un vampire peut être renouvelé dans son travail ou dans sa firme, je ne sais pas comment je vais appeler ça, dans son domaine de vampire. Frère, quand nous mangeons et nous buvons le sang de Jésus, nous sommes renouvelés dans notre alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu manges le pain de la Sainte Seine, ce n'est pas comme le pain de la boulangerie. Si on te donne les billets de 100 francs et les billets de 10 000 francs CFA, les deux sont les mêmes billets de banque, mais les deux n'ont pas le même poids ni la même valeur. Le pain qui vient de la boulangerie et le pain qu'on peut te donner à la Sainte Seine, c'est un pain, mais ça n'a pas la même valeur. Alléluia. Ça n'a pas le même poids.
Pareil, quand tu prends la Sainte Seine, frère, c'est un symbolisme, mais qui spirituellement te donne des nouvelles forces. Te donne des nouvelles forces. J'aimerais dire à quelqu'un que la Sainte Seine renouvelle l'alliance. Et quand tu les prends, il ne faut pas prendre ça. Il ne faut pas prendre ça comme si tu prends ça seulement à la légère. Non. Tu es en train de... Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand vous prenez la Sainte Seine, pensez à la mort de Jésus. Et pensez à toute la force. Regardez, à l'église primitive ici, les gens étaient même guéris en prenant la Sainte Seine. Les gens étaient guéris, frère. Les gens empoisonnés recevaient des breuvages au travers de cela. Parce que Jésus même le dit, que c'est vraiment un breuvage, mon sang. Frère, la Sainte Seine renouvelle l'alliance. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'essence de cela. Jésus a institué cela pour renouveler notre alliance avec lui. À chaque fois que tu prends la Sainte Seine, de la même manière qu'on peut ensorceler quelqu'un par une nourriture, la nourriture sainte te donne aussi de nouvelles forces dans le monde spirituel. Et ce matin, quand on va s'approcher de la table du Seigneur, fais-le en te disant, Seigneur, si je suis malade, guéris-moi. Si j'ai des problèmes spirituels, renouvelle-moi. Si j'ai ceci, Seigneur, renouvelle. Pourquoi? La Sainte Seine te permet de renouveler l'alliance. Frère, c'est un repas saint. C'est un repas béni et bénissant. Alors s'il faut prendre ça, il faut le prendre de tout son cœur. Il faut se rapprocher de cela parce que tu te dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de renouveler l'alliance. Il n'y a pas de renouvellement de l'alliance sans parler du sang. Il n'y a pas de renouvellement de l'alliance. Il y a même, en fait, à chaque fois qu'on parle d'alliance dans la Bible, le sang doit couler. Et à chaque fois qu'on parle du renouvellement de l'alliance, le sang doit entrer dans notre corps. Alléluia. Et ce matin, quand tu vas prendre la Sainte Seine, prends ça avec la pensée, Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. J'ai trop couru, je suis fatigué. Mais maintenant, Seigneur, je prends cette coupe, je mange ta chair afin de pouvoir être renouvelé dans ma force. Et ce matin, je crois que la puissance de Dieu va toucher de vie ce matin. Je crois que Dieu va renouveler ta vie spirituelle. Je crois que le Seigneur va te guérir si tu as la foi. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans ta vie si tu prends ça de tout ton cœur. Aujourd'hui, j'aimerais que ça marque une nouvelle saison. Parce que quand tu vas prendre, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je crois en toi et que tu es capable de me fortifier. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout. Jésus. On va nous préparer la table du Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Chantons Jésus, 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 oh Jésus, il est présent. Tu vas préparer ton cœur. S'il y a quelque chose dont tu te reproches, tu vas demander à Dieu pardon. On s'approche de cette table si tu es converti, si tu es baptisé et si tu marches selon la parole de Dieu. Si tu sens que ta conscience te reproche de quelque chose, ne t'approche pas de cette table sans te repentir. Pendant ce moment, élève ta voix, commence à parler à Dieu, demande pardon si tu te reproches de quelque chose. Est-ce que tu peux élever ta voix et te mettre en ordre avant de s'approcher? Il est présent, il est présent, il est présent. Jésus est présent. Est-ce qu'on peut tous être en prière, s'il vous plaît? Nous passons un moment de bénédiction ce matin. Oh Jésus, Jésus.
Oh Jésus. Tu vas dire à Dieu que ce matin qu'il te transforme. Ce matin qu'il amène une nouvelle alliance. Il est présent ce matin. Oh, il est présent. Il est présent. Il est présent. Oh, Jésus est présent. Il est présent. Oh, Jésus. Jésus. Jésus est puissant. Il est puissant. Oh, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh, Jésus. 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 La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 31, prépare ton cœur pour cela. La Bible dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Frère Daniel, tu vas passer ici pour m'aider avec le micro. Ce matin, nous prions et nous consacrons, Seigneur, ce repas entre tes mains. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, et je te remercie pour ton sang versé. Je te remercie pour ta mort à la croix. Je te remercie pour ta résurrection. Je te remercie, Seigneur Dieu de gloire, d'avoir accepté la mort afin que, justifiés par ta grâce, nous soyons co-héritiers du trône royal. Ce matin, Seigneur, je prie que ce pain et ce vin soient bénis. Et je prie, Père, que l'alliance de quelqu'un soit renouvelée ce matin. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, qu'en s'approchant de cette table, que quelqu'un reçoive la guérison dans son corps, que quelqu'un reçoive la guérison dans son âme, et quelqu'un reçoive le renouvellement dans son esprit. Seigneur, je prie que les poisons disparaissent. Je prie, Seigneur, que des maladies disparaissent. Bénis ce pain, bénis cette coupe. Seigneur Dieu de gloire, et pardonne-nous de nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, si autrefois nous n'avons pas eu une marche qui confesse ton nom. Seigneur, je bénis ces instants. Et je prie que quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, soit renouvelé ce matin. Soit renouvelé ce matin. Soit renouvelé ce matin. Nous allons suivre les dispositifs du protocole. Tu vas prendre le pain, tu vas prendre le jus de raisin, tu vas rentrer à ta place et nous allons continuer le service pour boire ensemble, pour manger ensemble. Est-ce qu'on peut se rapprocher selon les dispositifs du protocole? Pendant que tu le prends, tu prends pour rentrer à ta place, ne bois pas encore, ne mange pas encore, tu tiens ça et tu pries. Ce matin, le Seigneur va faire des miracles de transformation, des miracles de transformation, des guérisons, des renouvellements d'onction. Et
Et si tu demandes quelque chose ce matin, est-ce qu'on peut déjà s'approcher selon les dispositifs du protocole? Tu prends, tu retournes à ta place sans boire encore jusqu'à ce que nous allons le faire ensemble. Mandala bachete. Sois en prière, ne sois pas distrait pendant ce moment. Tu vas demander aujourd'hui qu'un renouvellement se passe. Tu vas demander à Dieu aujourd'hui que la maladie te quitte. Tu peux faire un vœu à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, je prends ça. Que c'est que j'ai, le dépôt que j'ai, que je garde cela. Est-ce qu'on peut s'approcher? Selon les dispositifs du protocole, tu prends et tu retournes à ta place. Est-ce qu'on peut être rapide, diriger rapidement le service? Dieu ce matin va renouveler quelqu'un. Dieu ce matin va donner la guérison. Tu prends, tu retournes à ta place. Et nous allons continuer le service. Oh Rabbah, est-ce qu'on peut chanter que ça coule, que ça coule? Ce matin, le Seigneur m'a dit qu'il va renouveler l'alliance. Il va renouveler plusieurs personnes. Il va renouveler des vies ce matin. La vie de Dieu va couler ce matin. La vie de Dieu, la puissance de Dieu. Quelqu'un qui a perdu la vie de prière ce matin va être renouvelé. Assure-toi d'être baptisé et approche-toi s'il te plaît. Du fond de mon être coule les rivières des eaux de la vie. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, 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 que ça coule. La Bible dit, il prit du pain que ça coule, et après avoir rendu grâce, ici et maintenant, il le rompit que ça coule, et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et la Bible dit qu'il prit la coupe en disant que ceci est mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu le vœu que tu lui fais ce matin par rapport à cette sainte scène que tu vas prendre. Si tu veux que ça renouvelle ton esprit, ça te guérisse, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix à prier? Parlez à Dieu, demande ce que tu veux que Dieu fasse au moyen de ce que tu vas prendre ce matin. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, que ta vie coule. Que ta vie coule. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Seigneur, bénis ceci au nom de Jésus. Tu peux prendre ton pain et prendre ton vin. Tu le prends et tu restes en prière. Pendant que tu le prends, reste en prière. Tu peux le prendre. que ça coule, que ça Tu peux le prendre et être en prière. Tu prends ton pain, tu prends ta coupe et tu restes en prière. Tu demandes à Dieu de te renouveler de sa puissance. Oh Rabashaya. Que ça coule.
ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Pendant que tu le prends, sois en prière. Que ça coule, que Prends-les, tu peux prendre, on peut prendre tous. On peut prendre tous, et pendant que tu les prends, tu restes en prière. Prends ces pains, prends cette coupe et commence à désirer quelque chose ce matin. Marabashata labaya. Henda laba korobo shata laba. Honda laba korobo shaya. Oh shanda laba baba koraba shaya. Est-ce que tu peux élever ta voix? Désirer le renouvellement. Désirer une nouvelle onction. Désirer une nouvelle puissance. Désirer une nouvelle chose. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que ceux qui parlent en langue montent en esprit. Que ceux qui parlent en langue montent en esprit. Est-ce qu'on peut tous être en prière, s'il vous plaît? Gardez-moi juste la mélodie du clavier. Tous nous sommes en prière. Tous nous sommes en prière. Tous nous sommes en prière. Est-ce que l'église peut monter les voix et prier? Est-ce qu'on peut, ceux qui parlent en langue, prier en esprit? Il y a la puissance de Dieu qui se communique. Il y a des maladies qui disparaissent. Il y a la force de chercher Dieu qui augmente. Là où tu es, reçois la puissance de Dieu. Là où tu es, reçois la force de chercher Dieu. Toi qui es malade, j'annonce la guérison. J'annonce la guérison. J'annonce la guérison. Là où tu es, tu reçois une nouvelle onction. Tu reçois une nouvelle onction. Tu reçois une nouvelle onction. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin une fraîche onction. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Il y a des gens qui ont des rendez-vous avec Dieu ce matin. Tu as rendez-vous avec Dieu. Dans ton appel, tu t'es senti étouffé. Reçois la fraîche onction. Reçois la fraîche onction. Reçois la fraîche onction. Au nom de Jésus, reçois la fraîche onction. Il y a la sensibilité spirituelle qui revient. Toi qui n'étais plus sensible, ce matin, Dieu renouvelle ta sensibilité. Dieu renouvelle sa sensibilité. Reçois-le. 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 Là où tu es, reçois les visions qui reviennent. Reçois les songes qui reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie ce matin que quelqu'un qui a un rendez-vous avec Dieu, quelqu'un qui est malade ce matin, reçoit la puissance de Dieu. Reçois la guérison. Reçois les renouvellements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, je déclare le renouvellement de l'alliance. Toi qui n'arrivais plus à prier, j'annonce une nouvelle saison. Que ces repas renouvellent. Que ces repas renouvellent. Que ces repas renouvellent ta sensibilité. Au nom de Jésus. Je vois des hommes être renouvelés ce matin. Je vois des femmes recevoir la puissance. Je vois des hommes recevoir la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chata là-bas. La gloire de Dieu est là ce matin. La gloire de Dieu est là ce matin. La gloire de Dieu est là pour renouveler. La gloire de Dieu est là pour transformer. Wa Chandala. Et mama Shendelebe. Tu ne vas plus trouver des pannes sèches dans ta vie de prière. Fini la saison des pannes sèches. Fini la sécheresse. Fini la sécheresse. Tu es renouvelé de là où tu es. Tu es renouvelé de là où tu es. Fini les pannes sèches. Renouvelé dans ton ministère. Les dons que tu avais qui étaient étouffés. Je prie ce matin, le renouvellement. Le renouvellement dans ta maison, le renouvellement de la vie de Dieu. Le renouvellement de l'atmosphère de Dieu. Le renouvellement dans ton business. Le renouvellement dans ton travail. Oui, serait pas incapable de renouveler à tous les niveaux. Serait pas incapable de renouveler à tous les niveaux. Dans ton travail, dans ta maison. Les sorciers qui se baladaient. Désormais, le renouvellement s'installe. Le renouvellement s'installe. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. In Jesus' name. Reçois cela. La puissance de Dieu se pose sur toi. La puissance de Dieu se pose sur toi. Les choses qui étaient mortes ressuscitent ce matin. Les choses qui étaient mortes ressuscitent ce matin.
Le renouvellement. La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Il y a des choses qui ressuscitent ce matin. Il y a des vies qui reprennent aujourd'hui. Il y a des allures de prière et de la recherche de Dieu qui reviennent. Monte en prière, monte en prière. Oh, prie. Les choses qui étaient bloquées se renouvellent aujourd'hui. Les choses qui étaient bloquées se renouvellent. Les dossiers bloqués se renouvellent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les dépôts de Dieu, le poids de la gloire de Dieu tombe sur ta vie. Écrase tout ce qui est lourd. Écrase tout ce qui bloque. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu renouvelle. Que la puissance de Dieu renouvelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, laisserai pas travailler en toi. Laisserai pas travailler en toi. Il y a des hommes qui vont avancer avec vitesse. Il y a des travails qui vont marcher avec vitesse. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Jésus, que ça coule. Ton onction ici en ce lieu. Oh, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Oh, fais qu'il pleut, laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut, laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut, laisse qu'il pleut. Ici maintenant. Oh, qui ça coule, qui ça coule. Que ça coule, que ça coule. Qui ça coule, qui ça coule. Que ça coule, que ça coule. Qui ça coule, qui ça coule. Que ça coule, que ça Ici, coule. Ici et qui maintenant. ça coule en Que moi. ça coule en moi. Oh, qui ça coule, qui ça coule. Que ça coule, que ça coule. Qui ça coule, qui ça coule. Que ça coule, que ça coule. Qui ça coule, qui ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux service? Bénissons l'Éternel pour cette première Sainte Seine. Nous croyons que ça a été un moment glorieux de renouvellement, que le Seigneur nous a renouvelés, que le Seigneur nous a touchés. Nous allons maintenant passer à notre service d'offrande. Tu vas apporter ton offrande. Nous aurons 3 services aujourd'hui, particulièrement. Le premier service, c'est le service